Je suis contente d'être avec vous ce matin pour partager la parole. Et en fait, on va continuer apparemment ce qui ressemble à une série. Et je vais intituler mon message sur le chemin de la sanctification parce que c'est là-dedans que le Seigneur nous conduit déjà depuis pas mal de semaines. Et je voudrais faire un petit récapitulatif des messages précédents. Donc, il y a quelques semaines, il y a Pasteur Blaise, qui nous a parlé de pratiques occultes qui se font encore aujourd'hui pour générer de l'argent, mais qui exigent en échange des sacrifices de vies humaines. Et combien c'est important. On sait que, bon, pour nous, ça paraît peut-être loin dans un autre pays, mais je crois que ça se pratique encore. Et ce que Dieu est en train de nous demander maintenant, c'est vraiment de fuir l'idolâtrie. Amen. Et on va en reparler plus loin. Et c'est vraiment important de fuir ce genre de pratique. Et puis, il y a Pasteur Serge qui nous a parlé de Gédéon. Vous vous souvenez de Gédéon? Gédéon, il était appelé par Dieu pour libérer son peuple. Mais avant cela, Dieu lui a demandé d'abattre les pieux et les statues des dieux de son père et de son clan. Et comme il avait un peu peur, il a fait ça de nuit, mais il l'a fait. Amen. Et c'était vraiment une condition sine qua non pour qu'il puisse avancer et pleinement servir Dieu. Alors, l'apôtre Pierre nous a parlé de Daniel et de ses compagnons qui, eux, au péril de leur vie, ont refusé de se compromettre avec les idoles de Babylone parce qu'ils aimaient et servaient le Dieu d'Israël et ils voulaient absolument lui rester fidèles. Amen. Et on voit que ce sont de tels hommes vraiment qui ont permis de faire avancer aussi le règne de Dieu, qui ont pu servir Dieu, pas seulement pour eux-mêmes, mais qui ont vraiment agi en faveur de tout leur pays. Amen. Donc, à travers ces messages, Dieu est en train de nous conduire sur un chemin de consécration. Consécration, ça veut dire être mis à part pour Dieu et seulement pour Dieu. On sait que les réveils spirituels, si on voit dans la parole de Dieu, il n'y a pas seulement que Gédéon, mais chaque fois que le peuple qui s'était écarté de Dieu vers des idoles est revenu à Dieu, eh bien, ça fait un réveil spirituel dans leur pays. Amen. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Alors, de la même manière que Dieu est un Dieu qui guérit et qui ne change pas, Dieu est un Dieu jaloux et il ne change pas. Amen. Il n'a pas bradé sa jalousie depuis le Nouveau Testament. Il est toujours un Dieu jaloux qui nous chérit vraiment de façon, vous êtes à moi et pas quelqu'un d'autre. Amen. Et on voit ça déjà dans Deutéronome chapitre 5, les versets 6 à 10. Il dit: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. On pourrait dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du péché, qui t'ai fait sortir du royaume des ténèbres. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est extraordinaire, hein? 250 fois plus de bénédictions que de malédictions. C'est pas merveilleux, ça? Alléluia. Si nous servons l'Éternel, eh bien, nous savons que la bénédiction suit, pas seulement pour nous, mais pour tous nos descendants. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alors vous êtes en train de me dire, mais de quoi est-ce qu'il parle? Il n'y a pas d'idolâtrie ici, on ne prie pas les idoles, vous êtes d'accord avec moi, hein? On ne fait plus ça, nous. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une idole qui existe de tout temps et qui de tout temps a dominé le monde. Elle n'est pas liée à un peuple ou à une culture. C'est une idole interculturelle, internationale, interraciale, intergénérationnelle, universelle. On est tous concernés et même Jésus a été affronté à cette tentation. Si on voit Jésus dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, on va lire seulement les versets 8 à 10, où il nous dit: le diable, le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
Jésus a fait le bon choix. Amen. Il aurait pu dire, mais je suis le Fils de Dieu, je suis le roi des rois, tout m'appartient, hop, je prends. Non, 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 non. Il n'est pas venu pour cela. Il a choisi d'adorer Dieu et de continuer et d'annoncer cela plutôt que de se laisser attirer par l'appât des richesses et de la gloire. Et on sait que les richesses, la gloire, c'est ce qui a provoqué en fait toutes les guerres aujourd'hui. C'est ce qui vraiment provoque tout ce qui se passe de mauvais dans l'humanité. Parce que si Jésus avait accepté ce marché avec le diable, eh bien cela l'aurait asservi à Satan lui-même. Amen. Et il n'aurait bien sûr pas pu nous sauver et nous arracher à ses griffes. Et c'est pourquoi Jésus va nous mettre en garde de façon très précise contre ces idoles afin qu'elles disparaissent de notre vie. Et j'aimerais dire une petite chose avant de commencer le message. Comme le disait Pierre tout à l'heure dans sa prière, il n'est pas question ici de jugement, il n'est pas question de condamnation, il est question de savoir où chacun d'entre nous nous en sommes pour nous-mêmes. C'est important pour nous qu'à travers ce message, on puisse évaluer où nous en sommes pour voir quel est le progrès que Dieu nous demande de faire maintenant afin d'aller justement vers ce réveil que nous attendons et vers cette préparation de l'Église pour que Jésus revienne. On est d'accord avec moi? Donc, il n'y a pas de jugement, on est tous dans le même bateau. Okay? Et Jésus va nous dire dans deux passages, dans Matthieu et dans Luc, il va nous donner une phrase qui est textuellement la même et pourtant qui va être dite dans des contextes différents. Et il va dire ceci dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc ça, c'est une phrase qu'il va dire là, et il va la redire, on la revoit dans Luc 16, 13, on étudiera tout ça tout à l'heure. Mais je veux dire, c'est textuellement pareil, et c'est dans des contextes qui sont différents. Ça montre qu'il a répété cette phrase encore et encore, et qu'il veut vraiment nous dire à nous aujourd'hui, c'est important que vous fassiez un choix et que vous décidiez qui vous voulez servir. Alors ce qui se passe, c'est que dans le monde, là, il n'y a rien d'anormal, mais aussi dans l'Église, nous sommes tentés de croire que nous sommes propriétaires de nos biens. Parce que c'est le fruit de notre travail. Okay, on a travaillé dur, on a gagné de l'argent, c'est à nous, je fais ce que je veux avec. Et donc, on peut disposer comme bon nous semble, même si pour certains, on dit oh ben, nous, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est vrai. La plupart d'entre nous, nous ne vivons pas dans des grandes richesses, mais quand même, on y tient à ce qu'on a. Okay? Et beaucoup pensent aussi, mais pas ici, que notre gestion de l'argent est indépendante de notre vie chrétienne. Si bien qu'il ne faut surtout pas parler d'argent dans l'Église, parce que voilà, l'argent est une chose, Jésus c'est une autre chose, donc on n'en parle pas. Ben, Jésus il en parlait, donc forcément on est obligé d'aborder ce sujet aussi. Et puis il y en a d'autres qui ne le disent pas mais qui le pensent, moi je veux bien donner ma vie à Dieu, mais pas mon portefeuille. Ça on ne le dit pas. D'accord? Mais dans la pratique, je veux bien tout donner, mais touche pas à mes sous. Alors croire cela, bien sûr, c'est avouer ouvertement, comme le disait Jésus, que nous sommes devant deux maîtres, Dieu d'une part, et l'amour des richesses, que Jésus appelle Mammon, qui est une puissance, qui est réellement une principauté, qui est vraiment qui domine partout, d'autre part. Alors, eh bien, on va relire, si vous voulez bien, le premier texte, maintenant que mon introduction est faite. On va voir Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 19. Et dans ce contexte, eh bien, on est dans le sermon sur la montagne. Et là, Jésus est en train d'expliquer les principes du royaume de Dieu. Et on voit tout de suite la différence entre les principes du monde et les principes du royaume de Dieu. Et même Jésus va aller plus loin que la loi qui déterminait déjà ce que Dieu aimait et ce qu'il n'aimait pas. Mais très souvent, Jésus va plus loin que ce que la loi disait, parce que la loi a été établie comme un pédagogue. Et le pédagogue, moi je regardais, ce n'est pas un enseignant. Le pédagogue, c'est l'esclave qui conduisait l'enfant à l'école. Et la loi nous conduit
à Jésus-Christ. La loi, elle est là pour nous conduire à ce que Jésus va nous enseigner, pour nous conduire là où Dieu va établir ses principes en nous. Donc la loi, c'est le chemin de l'école, si vous voulez. Mais quand on arrive à Jésus, c'est l'école même. C'est là qu'on apprend vraiment ce que Dieu attend de nous. Donc Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc voilà dans quel contexte cette phrase a été donnée dans l'évangile de Matthieu. Et Jésus nous parle ici d'amasser des trésors. Et on pourrait se demander, mais quelle est la source de notre joie? Alors, je ne vous dis pas que si on vous dit que vous avez gagné 1 million, je ne vous empêche pas d'être heureux, ok? Hein? Ça va être normal. Mais si vous avez gagné une âme au Seigneur, vous serez encore plus heureux. Amen. Alléluia. Même si votre compte en banque est vide. Amen. Il faut être clair. Il faut voir ce qui procure une vraie joie qui a du sens, qui est éternelle. Donc, Jésus parle d'amasser des trésors, de faire des provisions de biens que nous allons chérir, protéger et qui vont être la source de notre joie. Hein? Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc, c'est bien d'amasser des trésors. D'accord? Alléluia. Si nous mettons notre espoir dans des biens terrestres, Jésus nous prévient qu'ils ne seront jamais à l'abri. Un jour ou l'autre, nous risquons de tout perdre, ce qui nous plongerait alors dans la détresse. D'accord? Et de plus, nous ne pourrons rien emporter avec nous pour l'éternité. Ok? Donc tout ce qu'on peut avoir sur terre, c'est terrestre, c'est fini et ça peut disparaître d'un jour à l'autre. Par contre, si nous amassons des trésors dans le ciel, personne ne pourra nous les ravir et nous en jouirons éternellement. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire amasser des trésors dans le ciel? Eh bien, cela signifie d'abord faire la volonté de Dieu et surtout travailler à ce que des âmes soient gagnées à Christ. Alors, notre joie sera éternelle. Et on a chacun un rôle à jouer. Alors, peut-être que tout le monde n'ira pas dans la rue, mais tout le monde peut prier pour le salut des âmes. Tout le monde peut être témoin là où il est. Tout le monde peut vraiment demander au Seigneur, dans quoi est-ce que tu veux que je m'implique pour que ton royaume avance et pour que des âmes soient sauvées. Amen. Parce que Luc 15,10 nous dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et Paul va même dire de ses enfants spirituels, il dit, vous êtes ma joie et ma couronne. Waouh! C'est extraordinaire hein, quand on peut dire devant le Seigneur, waouh, il y a un tel, j'ai participé à son salut, il est ma joie et ma couronne. Amen. Alléluia. Dans Matthieu 6, 22, donc on continue ce passage que nous avons lu, Jésus nous dit, et on se demande pourquoi il dit ça, hein, mais je vais vous expliquer. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est dans le même contexte. Donc ça veut dire que si ton œil remplit bien sa fonction, s'il regarde à la bonne place, alors tout ton corps sera éclairé et pourra se diriger dans la bonne direction. D'où l'importance de savoir où nous allons fixer nos regards. Amen. Autrement dit, si nous regardons à Jésus, qui est la lumière du monde, nous pourrons marcher confiants, sans crainte de nous tromper, sans crainte de manquer de quoi que ce soit. Là aussi, c'est un test. Est-ce que j'ai peur de manquer?
Est-ce qu'il y a encore de la crainte dans mon cœur par rapport à l'avenir? Ça veut dire, ok, je dois encore faire des progrès dans ma confiance en Jésus. Amen. Donc rappelez-vous, on a tous des progrès à faire. Là où nous sommes arrivés, on avance. Car tout notre corps, donc si nous regardons à Jésus, tout notre corps sera conduit, dirigé par celui qui a la lumière de la vie. Amen. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Être dirigé, être conduit par Jésus, savoir qu'on est au centre de sa volonté et que lui prend soin de nous. Amen. Mais si ton œil est en mauvais état, alors on pourrait traduire si ton regard est mauvais ou envieux, si tes regards et tes désirs se portent sur les richesses de ce monde, alors ton corps sera dans le noir et sera dirigé dans la mauvaise direction. On a vu ce passage qui disait « Fuyez l'idolâtrie ». Donc il y a une attitude que nous devons apprendre à fuir. Parce que notre corps, notre œil est attiré vers les choses du monde, n'est-ce pas? Il suffit de regarder autour de nous, les publicités, tout ce qui se passe. On est attiré. La tentation est permanente de regarder aux choses de la terre. Et c'est important pour nous, dans notre cœur, de fuir ces choses et de dire non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ça qui va faire ma joie. Ce n'est pas à ça que je veux m'attacher, mais je veux m'attacher au royaume de Dieu. Je veux m'attacher à demander, à recevoir du Seigneur ce qu'il attend de moi pour que son royaume grandisse. Parce que si tu regardes dans la mauvaise direction, peut-être tu croiras avoir la lumière, mais tout ton être, au lieu d'être dans la lumière de Dieu, sera plongé dans les ténèbres du diable, qui se déguise lui aussi en ange de lumière, pour tromper et séduire les hommes et les détourner de la voie et de la voie du chemin de Dieu. On a vu tout à l'heure que le diable, il se déguise en ange de lumière, mais le seul qui est lumière, c'est Dieu. Dieu, il ne se déguise pas, il est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Et non seulement cela, mais il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alléluia. Non seulement il est lumière, mais il fait de nous des lumières. Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Amen. Donc notre véritable trésor, c'est Jésus. Amen. Notre véritable trésor, c'est Jésus lui-même et pas ce qu'il nous donne. Parce que parfois, on aime Dieu à cause de ce qu'il nous donne, n'est-ce pas? Et si jamais il ne répond pas à nos prières, du coup, on commence à douter de lui. Ça arrive, hein? Mais il est. Amen. Il mérite toute la gloire, toute l'adoration, tout l'honneur, qu'il fasse nos caprices ou pas. Amen. Parce que lui sait ce qui est de meilleur pour nous. Et parfois, il y a des réponses que nous n'avons pas tout de suite, mais on se rend compte plus tard que c'était bien mieux de ne pas les avoir. Amen. Sur le moment, ce n'est pas drôle. Hein? Si votre enfant vous demande quelque chose et que vous lui dites non, pas maintenant, ou bien quand tu auras tel âge, il ne va pas être content. Mais il va réaliser plus tard que, heureusement que je ne l'ai pas eu à ce moment-là. Amen. Bon, je n'ai pas d'exemple précis, mais je pourrais parler d'un couteau ou des trucs comme ça, mais ce n'est pas le sens. Donc apprenons à marcher dans la lumière de Jésus, à nous écarter des ténèbres, à nous éloigner des ténèbres de l'égoïsme et de l'appât du gain. Parce que ça, ce sont les ténèbres. L'égoïsme de moi, et l'appât du gain, je veux prendre, et je veux en veux encore. Ça, c'est vraiment les ténèbres. Notre cœur ne peut pas être attaché en même temps à Dieu et aux richesses du monde. C'est cela que dit Jésus, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est essentiel de faire le bon choix, car sans cela, nous ne pourrons pas vraiment servir Dieu avec un cœur pur, avec un cœur non partagé. Et Dieu disait, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Ça va jusque-là? Ok, alors je passe à Luc chapitre 16, qui nous donne, comme je vous le disais, exactement le même verset, mais là, c'est la conclusion d'une parabole que Jésus va apporter. Et c'est une parabole que moi, pendant très longtemps, je ne l'ai pas comprise.
Et puis, je vais vous expliquer aujourd'hui comment maintenant je l'ai comprise et je crois que le Seigneur qui m'a aidé dans ce sens-là. Et dans cette parabole, Jésus va expliquer justement la façon dont Dieu désire que nous gérions les richesses de ce monde. Dans le contexte, cette parabole fait suite à la parabole du fils prodigue. Vous vous souvenez, le fils prodigue? Il a réclamé son héritage, donne-moi ce que j'ai, ce que je dois avoir, et puis je fais ce que je veux avec. Et il est allé tout dilapider jusqu'au moment où il n'avait plus rien. Mais ici, c'est autre chose. Donc on est dans Luc 16 à partir du verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. » Donc c'est un économe qui gaspillait les biens de son maître. L'homme riche, bien sûr, représente... C'est qui? C'est Dieu. L'homme riche représente Dieu et nous sommes les économes des biens que Dieu nous a confiés. Vous êtes d'accord? Dieu nous a mis en possession, entre guillemets, de biens qu'il nous demande de gérer. Mais là, l'important de savoir, c'est que ce n'est pas à nous, c'est que c'est à lui. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. On aime dire ça quand on dit « Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, donc tu me donnes ». Mais ça veut dire aussi l'or et l'argent qui sont chez moi continuent à appartenir à Dieu. Amen. Alors, donc, comme je vous le disais, la plupart d'entre nous, nous avons pendant un temps considéré que ces biens nous appartenaient et nous les avons dissipés pour notre profit. C'est ce que nous faisions, en tout cas, avant de connaître Jésus. Nous ressemblons donc au fils prodigue qui a réclamé son héritage et est allé dissiper ses biens. Et donc, cet homme riche appelle son serviteur et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Et il n'a pas bien fait son boulot, donc il ne pourra plus le faire. Ça veut dire qu'un jour aussi, nous allons devoir rendre compte pour tout ce que Dieu nous a donné et la façon dont nous avons géré ce que Dieu nous a donné. Et là, ici, il n'est pas seulement question d'argent, il est aussi question d'argent, mais pas seulement ça, il y a tous les dons, tous les talents, tout ce que nous avons, tout ce qui fait aussi, entre guillemets, notre richesse, et ce n'est pas seulement financier, on sait très bien que ce que nous sommes et nos capacités sont aussi des dons que Dieu nous a faits. Et il va falloir rendre compte de la façon dont nous avons géré. Comment est-ce qu'on a utilisé tous ces biens que Dieu nous a confiés. Amen. Versets 3 et 4, l'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Là, on va voir la sagesse qui va se mettre en route. Et la première sagesse, c'est de rentrer en soi-même. C'est de réfléchir à la situation. Le fils prodigue l'a fait. Il est rentré en lui-même. Il a réalisé dans quel état, dans quelle position il était pour pouvoir prendre une décision, pour changer de direction. Et l'économe infidèle est en train de faire la même chose. Il rentre en lui-même et il évalue la situation. Il dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà où j'en suis. Voilà le résultat de ma mauvaise gestion. Et qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Amen. Dieu nous a donné une intelligence, il faut s'en servir aussi. Et il est temps aujourd'hui que nous prenions conscience, parfois de notre façon, parfois inappropriée, d'administrer les biens de Dieu, et que nous changions nous aussi de mentalité et d'attitude face à l'argent qui nous est confié. Si je vais parler d'argent, mais c'est pareil au niveau des dons, d'accord? Vous pouvez adapter, mais très souvent, je dis ça, on a tellement spiritualisé les paraboles de Jésus avec les mines, les talents, qu'on disait oui, c'est les talents que tu as en toi, c'est tes capacités, ce qui n'est pas faux. Mais les talents dans la Bible, c'est des sous. Les mines dans la Bible, c'est comme un billet de 1 000 euros, quoi. Même plus. Même si ça n'existe pas chez nous, des billets de 1 000 euros. Vous comprenez? Donc Jésus, lui, n'avait pas peur de parler d'argent. Les gens, à ce moment-là, quand ils parlent de mines et de talents, ben, ils comptaient gros sous. Ils comprenaient comme cela. Nous, on a tout dévié parce qu'on s'est dit non, on ne parle pas d'argent dans l'Église.
Donc, comment va s'en sortir cet économe infidèle? Qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez bien, versets 5 à 7. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?»« 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Alors là, je vous dis, la première fois que j'ai lu ça, et même encore plein d'autres fois après, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore pire comme économie, il est en train encore plus de voler son maître. Mais si on le voit dans un autre sens, écoutez bien. Les débiteurs de son maître, quand Dieu parle de remettre une dette envers nous, il parle de quoi? Il parle de pardon. Dans la parole de Dieu, quand il est question de remettre une dette, il parle de pardon. Donc les débiteurs de son maître sont ceux qui, tout comme lui, ont une dette envers Dieu. Autrement dit, ceux qui ont besoin de recevoir le pardon de Dieu pour leurs fautes. Amen. Nous avons tous eu besoin, et besoin encore, de recevoir le pardon de Dieu pour nos fautes. Et les débiteurs envers Dieu sont ceux qui, tout comme nous, ont besoin de recevoir le pardon de Dieu pour leurs fautes. Et cette fois, le serviteur va utiliser ce qui lui reste de responsabilité, parce qu'il n'est pas encore destitué, pour remettre les dettes au débiteur de son maître. C'est-à-dire que, bien sûr, il n'est pas capable, lui, de tout pardonner, mais il va conduire les débiteurs, c'est comme nous, on va conduire les autres au pardon de Dieu. Amen. On va faire avec eux le premier pas. Déjà, on va leur pardonner ceux qui nous doivent quelque chose, mais on va les aider à se mettre en ordre avec Dieu. Le dernier mot, c'est Dieu, mais on peut aider les gens. On est là pour permettre à ceux qui ont des dettes envers Dieu d'avoir leurs dettes qui sont remises. Amen. Donc nous, c'est notre rôle d'enfant de Dieu, c'est notre responsabilité dans ce monde d'annoncer la bonne nouvelle du pardon des péchés et de permettre que cette bonne nouvelle s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas nous, bien sûr, qui pouvons remettre la dette entièrement, mais nous pouvons ouvrir le chemin vers la réconciliation avec Dieu, offerte par Jésus-Christ et son sacrifice à la croix. Amen. C'est pas mal ça quand même, hein? Alléluia. Et voilà, le maître va louer l'économe, va lui dire, c'est bien ce que tu as fait. Waouh, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment quelque chose de bon, ce que tu as fait là. Et donc, on lit au verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Donc lui, il a réfléchi et il s'est dit, je vais faire ça, comme ça je vais me faire des amis. Et quand je n'aurai plus de sous, j'irai voir ces amis-là et ils vont m'aider. Ça, c'était la sagesse. Et le maître n'a pas été fâché. Moi, je m'attendais à ce que le maître soit en colère. Mais non, au contraire, le maître a approuvé l'attitude de l'économe. Et il aimerait, il nous dit ici, il aimerait voir ses enfants agir de la même manière. Se servir de ce qu'ils ont pour amener le salut autour d'eux. Amen. Et Jésus en tire une leçon très importante pour nous aujourd'hui. On voit au verset 9, Jésus dit, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à manquer. » Waouh! Vous avez des richesses sur cette terre qui sont des richesses injustes. Ok, ce n'est pas la richesse de Dieu, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est des richesses, c'est ce qu'on a. Mais faites-vous des amis pour que dans les tabernacles éternels, ils vous reçoivent. Et on imagine que toutes les personnes à qui on a annoncé l'évangile, ou bien qu'on a utilisé tout ce qu'on avait pour que l'évangile soit annoncé, un jour dans le ciel, vont nous recevoir et vont se réjouir de ce qu'on a pu participer à leur salut. Amen. Et ces richesses-là, elles sont éternelles. Quand les richesses injustes viendront à manquer,
les richesses éternelles sont là et nous attendent. Waouh, c'est trop fort, hein? Amen. Merci Seigneur. Ouh, gloire à Dieu. Ouh. Autrement dit, utilisons les biens que notre Père Céleste nous confie ici-bas sur terre pour annoncer la bonne nouvelle du pardon des péchés, afin que les personnes soient sauvées et nous accueillent au ciel. C'est là que nous rencontrerons tous ceux que nous aurons contribué à sauver et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Amen. Il continue au verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Notre fidélité envers Dieu se situe aussi, pas seulement, mais aussi dans notre façon de gérer les finances par rapport au royaume de Dieu. Dieu nous fait confiance et c'est à nous en être trouvés dignes. Amen. Quand Dieu nous confie des choses, eh bien, il s'attend à ce qu'on les utilise pour sa gloire. Et il y a beaucoup de paraboles que Jésus a utilisées. Bon, je vous parlais des mines, des talents tout à l'heure, mais il y en a d'autres aussi qu'il utilise pour nous montrer que tout ce qu'il nous a confié, il s'attend à ce que ça produise du fruit. Mais pas du fruit pour nous, du fruit pour lui. C'est Jésus qui revient pour récolter le fruit. Amen. C'est pas je me sers, je me sers, je me sers. Non, non, non. Je veux servir le royaume de Dieu pour que Jésus, quand il revient, il y ait une grande moisson qui l'attende. Amen. Versets 11 et 12. « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Souvenez-vous de toutes les promesses que Dieu a faites. Ah, tu as été fidèle en peu de choses. Hein, mon serviteur, je te confierai 10 villes. Ou bien donnez à celui qui a les 10 mines, la mine de l'autre, parce que lui, il est capable de gérer. Comprenez? Ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est que le ciel, je veux dire l'éternité, ce n'est pas seulement le ciel, c'est aussi qu'on va revenir sur la terre pour diriger, eh bien, ce n'est pas le paradis blanc. OK? On ne va pas dans un paradis blanc où on n'aura rien à faire. Pour l'éternité, on aura des choses à faire. Dieu va nous confier des responsabilités, bien sûr, qui seront probablement pas aussi combattues qu'elles ne le sont aujourd'hui, puisque le diable ne sera plus là. Mais on ne va pas s'ennuyer. Amen. Ne croyez pas qu'on va s'ennuyer dans l'éternité. On ne s'ennuiera pas. Mais ce que Dieu va nous confier là-bas dépend de la façon dont nous avons géré ce qu'il nous a confié ici. Que ce soit peu ou beaucoup. Celui qui reçoit peu, on lui demande peu. Celui qui reçoit beaucoup, on lui demande beaucoup. Dieu est juste. Amen. Il ne demande pas quelque chose d'extraordinaire à quelqu'un qui a peu. Mais il donne à chacun selon ses capacités et chacun est capable de multiplier ce que Dieu a donné et en tout cas de le faire servir pour sa gloire et pour étendre son royaume. Amen. Alléluia. Donc comme Jésus l'explique dans d'autres paraboles, je vous ai expliqué tout ça, c'est très bien. Notre façon de gérer va déterminer l'héritage que nous serons capables de recevoir et de gérer quand nous serons dans l'éternité. Parce que là, cet héritage-là, c'est plus ce que Dieu nous confie et qui lui appartient, ce sera à nous. Amen. Là, ce que Dieu va nous donner pour l'éternité, ce sera à nous pour l'éternité. Amen. Donc, gérons fidèlement les richesses éphémères pour obtenir un héritage éternel. Nous apprenons, et j'insiste sur le mot apprenons, okay? Nous apprenons à gérer avec des richesses terrestres qui sont éphémères, mais notre héritage véritable, lui, il est éternel. Amen. Je vous disais qu'on était à l'école. Hein? Et Jésus tire la conclusion après cette parabole. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est sa conclusion. Mais la Bible continue, elle dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Et j'ai voulu rajouter ce verset qui est là, qui est vraiment la suite, pour montrer que Jésus parle bien de richesse. Amen. Il parle bien d'argent.
Et les pharisiens, ils ont compris, mais ils préféraient se moquer que de tenir compte de ce que Jésus disait. Donc, ce n'est pas seulement une allégorie qu'on peut spiritualiser. Jésus parle bien ici de monnaie sonnante et trébuchante. Et les personnes avares et cupides, c'est-à-dire idolâtres, n'est-ce pas, la cupidité est une idolâtrie, ne sont pas capables de recevoir cet enseignement tant qu'elles ne changent pas totalement d'attitude face à l'argent. Nous avons la responsabilité sur cette terre d'utiliser les finances dont nous disposons pour faire croître le royaume de Dieu et pourvoir à tous les postes où cela s'avère nécessaire pour que tous puissent entendre la bonne nouvelle. Tant que la bonne nouvelle ne s'est pas répandue partout, on n'a pas le droit de penser à nous. Il va bien mon micro? Il va plus? Si. Ah, je vais mettre plus près. Voilà. OK. Moi, je m'entends. Hein? Vous m'entendez plus? Est-ce que, regarde un peu si on l'a là-bas. OK. Bon. Je pars et je reviens. Hein? Je répète ma dernière... 1, 2, 3. OK. Je répète ma dernière phrase. Nous avons la responsabilité sur cette terre d'utiliser les finances dont nous disposons pour faire croître le royaume de Dieu et pourvoir à tous les postes où cela s'avère nécessaire afin que tous puissent entendre la bonne nouvelle. Amen. Ça, c'est notre rôle sur la terre. Si ce n'était pas ça, on serait au ciel direct dès qu'on est sauvé. OK? Notre but sur la terre maintenant, c'est d'étendre le royaume avec tout ce que Dieu nous a donné. OK? Et j'aimerais apporter une conclusion quand même. Bon, c'est une petite grande conclusion. Mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vous avez reçu gratuitement » et qui vous parle de tout ça, mais de toutes les autres paraboles, etc. Et notamment le fait de qu'est-ce que ça veut dire servir mammon. Et je vais y aller très vite. Servir mammon, c'est amasser des trésors sur la terre, avoir un œil en mauvais état parce qu'il est fixé sur les richesses du monde et y aspire, les considérant comme la source du bonheur, vivre dans la crainte de se faire dérober ou de perdre ce que l'on a acquis. On a toujours peur de manquer ou de perdre ou de ne pas avoir assez. Considérer que notre trésor est sur la terre et nous affectionner aux choses de la terre plutôt qu'aux choses du ciel. Posséder l'amour des richesses et la cupidité qui est une idolâtrie nous amène à une insatisfaction constante car on désire toujours plus. Vivre en permanence dans l'inquiétude concernant l'avenir, le lendemain, et cela nous empêche de profiter pleinement des bénédictions d'aujourd'hui. Soumettre notre obéissance à l'appel de Dieu à l'état de nos finances, c'est-à-dire Seigneur, je te servirai si j'ai des sous. Okay? Ou bien, quand j'aurai des sous, Seigneur, je te servirai. Quand j'aurai de l'argent, je ferai ceci ou cela. Okay? Ça veut dire que c'est mammon qui dirige ma vie et qui dirige même mon service pour Dieu. Parce qu'il y a une phrase populaire qu'on connaît, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais les bonnes intentions, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Ce qui compte, c'est la foi qui agit maintenant. Dieu te demande de faire quelque chose, tu le fais. Tu as de l'argent? Tant mieux. Tu n'en as pas, ce n'est pas grave, Dieu va pourvoir. Hein, la promesse que Dieu nous a faite, c'est « Tu fais ma volonté, les finances suivront ». Je vous promets, elles n'ont jamais précédé. C'est le lot des païens qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent le plus souvent pour satisfaire leurs envies. Ça, c'est servir mammon. Et on sait que le sort réservé aux serviteurs de mammon, c'est pas très beau, je vous le dis pas, mais c'est pas drôle. Par contre, servir Dieu, ça nous concerne. C'est amasser des trésors dans le ciel, c'est-à-dire investir pour le royaume de Dieu, utiliser ce que nous avons pour faire avancer le royaume afin que la bonne nouvelle soit prêchée partout. Donner pour le royaume de Dieu, ce que nous donnons demeure pour l'éternité et devient un trésor inépuisable, c'est ça, amasser dans le ciel. Faire des aumônes, qui représentent ce que nous donnons pour aider nos semblables, tant dans les besoins physiques que spirituels, afin de démontrer l'amour et la puissance de Dieu envers chaque être humain. Vivre sans s'inquiéter du lendemain, car l'inquiétude est remplacée par la confiance inaltérable en notre Père céleste, qui prend soin de nous et pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Et de plus, parce que c'est un papa gâteau quand même,
Il ne manque pas de réjouir nos cœurs parce qu'il nous veut heureux et reconnaissants. Dépendre de Dieu qui ouvre pour nous les sources de la provision, tantôt par le travail, tantôt par des dons, et bien souvent par des moyens que nous n'aurions même pas imaginés. Quand on décide de faire confiance à Dieu, il ouvre des écluses qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais ça arrive au bon moment. Comme pour le prophète Élie, souvenez-vous, il est allé même trouver une veuve. Dieu l'a envoyé chez une veuve qui n'avait rien. Et à travers cette veuve qui manquait de tout, Dieu a pourvu aux besoins d'Élie et aux besoins de la veuve et de son enfant pendant toute la famine. Donc Dieu est un Dieu extraordinaire. Parfois, on se confie dans ce que nous, on a, au lieu de se confier en lui qui a, de façon inimaginable, extraordinaire. Obéir à l'appel de Dieu sans que cette obéissance soit conditionnée par l'état de nos finances. Dieu te demande de faire quelque chose, tu dis « Ok Seigneur, je le fais » et je crois que tu es le Dieu qui pourvoit. Et il y a des livres entiers qui sont écrits de miracles, même de miracles financiers, à partir du moment où on met sa confiance en Dieu. Et enfin, attacher notre cœur à notre trésor qui est au ciel et garder nos yeux fixés vers le ciel, vers Jésus qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et je veux terminer avec ce verset de Colossiens 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, nous voulons te bénir pour ton amour, nous voulons te bénir, Seigneur, pour ton esprit qui vit en nous. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides vraiment à aligner nos cœurs, nos pensées et nos actes avec ta parole, afin que, Seigneur, tu sois heureux de notre attitude. Nous avons encore besoin de changer, Seigneur, nous avons besoin de nous tourner vers toi toujours plus. Mais aide-nous, Seigneur, chacun là où nous sommes arrivés, à aller de l'avant pour te plaire de plus en plus et activer ton royaume, Seigneur, l'étendre de plus en plus. Montre-nous chacun pour sa part ce que tu attends de nous. Je sais que ce que tu demandes à l'un n'est pas ce que tu demandes à l'autre et je prie vraiment que chacun nous puissions nous tenir devant toi pour recevoir de toi les instructions sur la façon de gérer tout ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus. Amen.